Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vidal et moi. Alors si vous ne connaissez pas Vidal et moi, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un podcast qui donne la parole à différents acteurs de santé. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast et bien évidemment sur YouTube. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne ou bien lâcher un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet essentiel pour les étudiants en médecine qui est l'engagement associatif et son rôle dans leur parcours universitaire et professionnel. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait s'engager? Quels sont les bénéfices à tirer d'une telle expérience? Ou comment ces initiatives contribuent-elles à façonner les futurs professionnels de santé? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui donc Calixte Pain Chakwen. Bonjour Calixte. Bonjour. Alors Calixte, tu es secrétaire général à l'AMNEMF, donc qui est l'Association nationale des étudiants en médecine, et Lucas Stoller. Bonjour Lucas. Bonjour. Alors Lucas, toi tu es secrétaire général chez Euroscope. C'est ça. Très bien. Tu nous expliqueras donc ce qu'est Euroscope tout à l'heure. Donc, fort de votre expérience et de votre engagement, vous allez partager avec nous votre parcours, les missions donc, de vos associations respectives, les missions qui vous sont attribuées et l'impact de votre engagement étudiant sur la vie des étudiants et sur le système de santé dans son ensemble. Ma première question, pour commencer, c'est qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager en tant qu'étudiant en médecine? Je vous Tu veux laisse. commencer? Allez-y. Vas-y. Donc c'est vrai que moi je connaissais pas du tout le milieu associatif avant d'entrer en études de médecine. Donc c'était pour moi une nouvelle expérience, quelque chose que j'avais jamais expérimenté et je m'étais dit que ça pouvait m'apporter pas mal de choses justement. Donc c'est pour ça que je me suis engagé. Oui, de la même façon, je suis un peu tombé dans tout l'écosystème associatif un peu par hasard, en arrivant en médecine et je me suis très rapidement, senti pris dans cette espèce de spirale qui m'a donné envie de développer des projets et de m'investir, le plus possible au sein de l'écosystème associatif et voilà, c'est au final, c'est une expérience qui m'a fait grandir. On pourra revenir dessus, après, mais je suis totalement satisfait, mais au début, c'était absolument pas prévu. Ah ouais, donc c'était pas du tout prévu, donc c'était pas une ambition au départ, de vos études de médecine? Vraiment pas. Après, je pense qu'il y a quand même un certain, profil qui sort de la part des étudiants, qui s'investissent en associatif. Donc, à la base, ça peut être ceux qui, initialement dans leur jeunesse étaient délégués de classe ou se sont investis dans tout un tas d'associations, diverses et variées. Mais je pense qu'il y a aussi toute une partie de personnes qui se découvrent par l'associatif et qui n'étaient pas du tout, pressenties pour ça. Très bien. On va parler un petit peu de vos associations, avec la question suivante. Est-ce que vous pouvez nous parler, tout d'abord des différentes formes d'engagement possibles qu'il y a pour les étudiants en médecine? Ce qui vous a attiré justement dans ces différentes activités et que propose l'ANEMF ainsi qu'Horoscope? Alors, je pense qu'en médecine, c'est très particulier parce que tout l'écosystème associatif au sein des facultés est tourné autour de ce qu'on appelle les corporations. Donc c'est un lieu tant physique que moral qui unit les étudiants, autour de tous les différents aspects de leur vie étudiante. Donc, on peut retrouver maintenant, en fait, ça s'est peu à peu sectorisé, donc on retrouve les associations d'innovation sanitaire et sociale, les associations, qui développent qui promeuvent le sport, la culture. Il y a les tutorats aussi qui sont un accompagnement par les pairs, en termes de pédagogie pour les étudiants en médecine et donc ça prend plein de formes diverses et variées qui initialement se retrouvaient au sein des corpos. Donc, Lucas comme moi avons commencé le parcours associatif au sein des corporations, donc Lucas à Créteil et moi à l'université Paris-Cité et du coup c'était, enfin c'est vraiment ça qui m'a motivé, c'est le fait de m'investir pour faire vivre toute cette histoire et transmettre ce que les générations futures avaient construit pour le simple fait de les faire vivre et de pouvoir les transmettre par le futur. Très bien. Bah oui, il a un petit peu tout dit. C'est vrai qu'il y a plein d'associations différentes avec des buts différents, ce qui fait qu'au final, tout le monde peut y retrouver son compte. Que ce soit pour, plutôt des objectifs, éducatifs, pédagogiques, par exemple dans les tutorats ou bien, des projets de solidarité ou bien, organiser des événements pour, les étudiants du campus. Il y a un petit peu tout qui est disponible. Donc c'est vrai qu'au final, tout le monde peut s'y retrouver. OK, très bien. Vous, de votre côté, à l'heure actuelle, quelles sont les compétences que vous avez acquises grâce à cet engagement? Alors personnellement, j'ai eu plusieurs, rôles déjà dans ma corpo. Je m'occupais de la reprographie et de l'organisation de la retranscription des cours, des supports pédagogiques pour les étudiants. Donc ça m'a permis par exemple, d'avoir des capacités un petit peu, techniques sur, Microsoft Word ou ce genre de choses ou, par exemple, il fallait savoir, communiquer avec une imprimerie pour pouvoir donner des supports de cours. Donc c'est un petit peu
Aussi des soft skills, savoir parler, échanger, régler des soucis quand il y avait, par exemple, des problèmes avec, l'imprimerie. Ensuite, donc j'ai été, trésorier, pendant un court laps de temps, donc ça m'a permis plutôt de, savoir faire des budgets prévisionnels, des choses qu'on n'aborde pas du tout dans nos études, en fait, et qui pourtant sont plutôt importantes pour, notre vie future en tant qu'adulte, dans la société. Et ensuite, donc là, par exemple, pour être secrétaire général d'Horoscope, donc Horoscope, c'est une association qui a été créée pour organiser justement un congrès, l'an prochain, de l'ANEMF. Donc c'est une organisation plutôt éphémère, mais donc ça m'a permis de savoir comment faire une déclaration en préfecture, savoir, appeler le service public, enfin des choses qu'on n'apprend pas du tout dans la vie étudiante, dans nos cours, mais qui pourtant, au final, sont très importantes, pour savoir, évoluer en tant qu'adulte, dans la société, quoi. Oui, exactement et pour compléter, je dirais même que c'est enfin, comme l'a dit Lucas, c'est un développement de plein de compétences qu'on n'est pas forcément amené à acquérir au sein du cursus médical, que ce soit autant étudiant que même dans notre profession future, mais qui sont très utiles dans tous les aspects de notre vie. Donc, sur la partie gestion de projet, c'est vrai que Lucas comme moi avons pu expérimenter cela à la corpo. C'est on permet juste avec 3 fois rien de créer des projets pour les étudiants et c'est quelque chose que, on n'est pas amené à faire, à un autre moment de notre vie et même, sur l'aspect communication, que ce soit au sein d'un bureau associatif ou avec les étudiants, c'est hyper important de développer tous ces soft skills comme l'a dit Lucas et donc c'est quelque chose qui ça, pour le coup, pourra nous être utile plus tard dans tout le travail, à l'hôpital ou même, en libéral, avec toute la communication envers les patients. C'est des compétences qu'on peut peu à peu développer, au sein du parcours associatif. Est-ce que ça parce que j'imagine qu'on parle des études de médecine, donc la charge de travail est assez élevée, on le sait. On va y revenir un petit peu plus tard, sur ce sujet. Mais, est-ce que, cet engagement justement, il a facilité, certaines phases dans vos études de médecine, par exemple? Alors, à l'inverse, je pense qu'il l'a plus compliqué qu'autre chose. Ouais. Je reprendrai les mots de mon doyen que j'ai rencontré cet été qui m'a dit: «Avant de vous engager pour les autres, il faudrait vous engager pour vous-même». Donc, il était plutôt contre mon engagement associatif et paradoxalement, je trouve qu'en effet, on a cette envie de s'investir pour dans l'associatif, mais c'est aux dépens de nos études. Donc c'est ça, il y a tout cet engagement pour les autres, mais en soi, on oublie de s'engager pour soi-même, donc de s'investir pour ses études. Heu je pense qu'il y a cette partie délétère, donc ça nous prend du temps, et c'est du temps qu'on n'investit pas dans la préparation de nos concours, respectifs. Mais d'un autre côté, ça nous fait grandir sur tellement d'aspects que je pense que c'est essentiel et après il y a certains profils, encore une fois, qui attendent justement de pouvoir, être stimulés par tout un tas de projets et ça, on est satisfait que par l'associatif. Très bien. Vous êtes, donc en quatrième année de médecine, donc vous entrez dans votre externat. Exact. Est-ce que l'engagement associatif, ça influence dans le choix de vos stages? Pas vraiment. Moi, j'avoue que j'aime bien, essayer de séparer vraiment tout ce qui est associatif de tout ce qui est personnel et tout ce qui est les études. Donc je fais une petite, distinction et au final, c'est bien de pouvoir, que chaque chose soit compartimentée, quoi. Comme ça, quand, j'en ai marre de réviser, bon, hop, je fais un petit peu d'associatif, ça me permet de déconnecter un petit peu et inversement, quand j'en ai marre de l'associatif et des missions que j'ai à faire, hop, je vais réviser comme ça je coupe un petit peu, quoi. Moi, c'est un peu différent de Lucas. Justement, je considère que, l'asso m'a aussi permis de faire évoluer les perspectives de carrière que j'ai pour plus tard. Donc, initialement, je visais plus, une spé comme la cardiologie ou quoi. Après bon, c'est de par les stages, mais aussi de par l'expérience associative, j'ai pu rencontrer tout un tas d'interlocuteurs qui m'ont fait évoluer sur la manière, sur le médecin que je vais être plus tard et au final, je me penche de plus en plus vers la médecine générale et donc ça, c'est une idée que j'ai pu développer, notamment grâce à mon parcours associatif. Donc c'est aussi ça a été utile, sur cet aspect-là. Très bien, très bien. On va parler donc, de l'équilibre entre votre engagement et les études. La question qui me vient, c'est, quels sont les challenges, les défis que vous avez rencontrés ou que vous rencontrez encore, actuellement en jonglant entre, ces 2 phases-là? Je dirais que premièrement, c'est un souci de temps parce que, c'est vrai que les missions qu'on a dans l'associatif, ça peut être assez chronophage et surtout assez imprévisible. Des fois, on se dit: «Je vais passer 1 heure à régler ce souci-là» et au final, on passe toute la matinée ou on passe, 6 heures dessus. Donc c'est vrai que c'est surtout une organisation en termes de temps entre les cours, les stages, comme on doit être normalement en stage tous les matins et le
l'engagement associatif. Et donc le défi, c'est surtout de savoir compartimenter et savoir dire: «Bon, bah, là, j'arrête, j'ai trop fait d'associatif, par exemple, il faut que je travaille parce que c'est important». Ou alors: «Bon, bah, là, il y a des missions associatives qui ne peuvent pas attendre, donc je suis obligé d'arrêter mon travail, pendant 1 heure ou 2 pour, régler les missions et ensuite je reviendrai à travailler». Donc c'est vraiment une histoire de compartimentation du temps pour moi qui était, le principal défi. Oui, exactement. En vrai, Lucas a très bien résumé la chose, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même ce truc de plus on en fait, plus on va être amené à en faire, parce qu'on se sent justement pris, on a envie de encore plus faire bouger les choses et encore plus s'investir pour l'association. Du coup, c'est très difficile de se limiter à nos missions régaliennes. Et d'un autre côté, moi, c'était aussi la présence en stage l'année dernière, parce que on a quelque chose à l'Université Paris-Cité qui s'appelle le pré-externat. Donc, c'est une espèce d'introduction à l'externat. Et à l'époque, j'étais encore secrétaire général à la Corpo, et on avait organisé sur la première semaine de ce pré-externat le ski fac. Donc on était parti une semaine au ski et expliquer à mon maître de stage sur la première semaine de pré-externat que je ne pourrais pas être là parce que je suis en train d'organiser le ski fac de 540 étudiants en médecine. Il a eu beaucoup de mal à le comprendre et ça a failli me faire invalider mon stage. Mais après, du coup, bah, c'est ça, c'est tous les dilemmes de savoir faire comprendre aux personnes qui nous encadrent le fait qu'on a un engagement à côté et ne pas hésiter à demander des aménagements à la faculté qui peuvent nous permettre d'à la fois suivre l'engagement associatif et les études de médecine. Et est-ce que vous avez développé des stratégies pour gérer cet équilibre? Bah, comme l'a dit Lucas, c'est toute une organisation qui va dans la compartimentation, c'est savoir, dédier un temps, à nos missions associatives et un temps aux études de médecine. Là, en extérieur, c'est encore plus particulier parce que le matin, enfin nous, en tout cas à l'UP, c'est comme ça. Le matin, on est en stage et l'après-midi, on est censé réviser nos cours. Du coup, bah, je développe des comme tu as dit, des petites stratégies. Donc, avant d'aller en stage, je me réserve 1 heure pour, lire tous mes mails. Après, je vais en stage, en essayant de pas non plus être trop sur mon téléphone pour répondre aux messages. Sur la pause déjeuner, j'essaye de rattraper tout, ce que j'ai pas pu faire, initialement et après je me réserve, 1 ou 2 heures dans l'après-midi pour pouvoir, prendre de l'avance, que ce soit sur mes procès-verbaux ou, toutes les missions régaliennes de mon poste et après j'essaie de me réserver un temps le soir aussi pour, pouvoir, suivre au téléphone tout ce qui s'est passé, au sein de la jo enfin, au durant la journée avec le reste de mon bureau. Très bien, Ah bah, il a tout dit. très bien, pas de souci. J'aimerais qu'on parle, donc forcément, faire partie d'une association, ça demande aussi à travailler, avec, des partenaires. Quel rôle ont, les partenaires dans cet engagement? Je dirais qu'au final, c'est central pour le fonctionnement de toute association. Dans tous les cas, voilà, quel que soit notre poste, on va forcément être amené à collaborer avec des partenaires, que ce soit, l'université ou des entreprises privées. Donc au final, ils sont très importants pour, pouvoir faire vivre l'association, pour pouvoir, financer des projets. Donc sans ces partenaires-là, on ne peut pas vraiment, mener à bien tout un tas de projets, quoi. Oui, c'est vrai que les partenaires privés notamment, permettent de faire vivre, les associations de par le modèle économique, on fonctionne que là-dessus, que ce soit soit sur les subventions, facultaires ou étudiantes, de par de toutes les adhésions, soit par les subventions privées donc notamment les partenariats. Donc il y a cette partie économique, mais il y a aussi la partie qu'on développe des partenariats pour qu'ils soient utiles à nos étudiants. Donc au-delà du modèle économique, il faut que les étudiants puissent se retrouver au sein de ces partenaires. Donc il ne faut pas qu'il y ait de conflit éthique entre les partenaires que proposent les associations et ce qu'attendent les étudiants et à la fois, il faut que ça leur soit utile dans la vie de tous les jours. Très bien. J'aimerais qu'on parle, de l'évolution aussi de l'engagement étudiant. Heu, Depuis, votre arrivée, est-ce que vous avez senti déjà une évolution de l'engagement étudiant? Et comment est-ce que, vous le voyez évoluer dans les prochaines années? Alors ça, c'est une question très intéressante parce que, à l'ANEM, justement, on s'est posé ces questions de, comment faire perdurer notre modèle. C'est même nous, actuellement, nous n'avons pas la réponse alors que nous existons depuis maintenant 60 ans, nous n'avons pas la réponse de qui va reprendre les rênes de l'ANEM, qui va reprendre les rênes de toutes les associations locales plus tard. Donc, on essaie de trouver des solutions par rapport à ça, mais, on a identifié un peu un clivage dans la vie associative depuis la période du Covid. On a eu extrêmement de mal, enfin nos prédécesseurs ont eu extrêmement de mal à faire revenir les personnes en congrès, à les faire s'investir en représentation étudiante, et même au sein des corpos locales et des associations notamment qui aident à développer les congrès de la NEMF. Et du coup, il y a toute une stratégie à développer autour de identifier ce qu'attendent les étudiants de l'associatif, qu'est-ce qui fait qu'ils ne s'engagent pas, trouver les raisons, du coup, une fois qu'on a identifié ces raisons, trouver des solutions pour les faire s'engager par le futur, et voilà, ça, adapter le modèle des associations à ce qu'attendent les étudiants par le futur. Très bien. Bah, moi, j'ai plutôt, du coup, une vision au local, à l'université de Créteil et c'est vrai que depuis le début de mon premier mandat à la Corpo, donc ça fait, presque 2 ans maintenant, hem,
j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup d'associations, de nouvelles associations qui se mettent en place, sur un petit peu tous les thèmes. Par exemple, un tutorat des externes qui avant était un petit peu plus réduit et qui maintenant a vraiment été, déclaré en préfecture, qui existe avec tout un tas de postes pour aider, justement à l'accompagnement, pédagogique, des externes en médecine. Et c'est pas la seule association, on a aussi un bureau des sports qui a été créé, qui n'existait pas avant et qui existait dans d'autres facultés, par exemple, comme à l'université de Paris. Donc c'est vrai qu'au local à Créteil, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un renouveau, enfin un redépart quoi, qui, heu, qui fait plutôt, plaisir à voir. Oui, exactement et du coup, Créteil en est la preuve parce qu'ils ont beaucoup d'associations qui se sont créées récemment et donc c'est bien le signe qu'il faut s'adapter à ce qu'attendent les étudiants et donc pareil, les tutorats ont été créés et maintenant il y a de nombreuses années pour répondre aux besoins des étudiants d'avoir un accompagnement par les pairs pour lutter contre les établissements de préparation privés et justement, c'est tout l'objectif, enfin de l'engagement associatif, c'est aussi identifier les besoins des étudiants pour pouvoir y répondre, par, ces associations. Très bien. Hem, Vous, maintenant que vous êtes en 4e année de médecine, vous voyez encore, gérer des associations pendant combien de temps? À quel moment ça va devenir, compliqué de mêler, ces 2 activités? Moi, je pense que, ouais, dans un an, ça va commencer peut-être à être plus compliqué parce que donc notre concours, on a une partie écrite qui est, bah, dans moins de 2 ans maintenant et donc dans un an, il va falloir commencer à se préparer plus sérieusement et c'est vrai que ça va devenir de plus en plus compliqué de s'engager, de manière quotidienne, dans une association. Après, il y a aussi des associations qui existent après, une fois qu'on est interne et dans ce cas-là, pourquoi pas, possiblement s'engager à nouveau, mais on verra, chaque chose en son temps, quoi. Oui, j'ai plus ou moins la même vision que Lucas et enfin, en tout cas, l'associatif, en tant que tel au sein d'un bureau, je pense que pareil, je vais arrêter après la NEMF, il sera temps de passer à autre chose, déjà de faire de bonnes transmissions pour les personnes qui vont reprendre les postes. Mais je pense, aussi que l'engagement ne se manifeste pas que sous la forme associative, c'est aussi en médecine, on est très représenté par des élus étudiants qui nous représentent au sein des facultés, des universités, des Crous et à l'hôpital et du coup, c'est pourquoi pas aussi faire évoluer la manière de s'engager en m'investissant plus au local pour défendre les étudiants, vraiment de ma faculté et donc c'est un engagement qui peut être, compatible avec, la 5e et la 6e année de médecine et qui prend moins de temps qu'un bureau associatif, mais qui est tout aussi utile. Très bien. On va parler enfin, on en a parlé durant ce podcast, mais concrètement, c'est quoi les conseils que vous donneriez à des étudiants qui souhaiteraient s'engager, activement dans le milieu associatif? Des étudiants en médecine notamment. Moi, je leur dirais de vraiment ne pas avoir peur de s'investir. C'est vrai que ce cap paraît dur à franchir. On se dit: «Mais au-dessus de moi, il y a mes aînés qui ont fait des projets incroyables, je ne me ressens pas de les faire moi-même». Mais justement, il y a toute cette partie de transmission qui est hyper, utile pour les néo-bureaux et du coup, il ne faut pas hésiter à s'investir au sein de l'associatif et parce que dans tous les cas, on va être accompagné, on va pouvoir reprendre des projets qui ont été créés avant, apporter notre touche de nouveauté et peu à peu, on va développer, de l'expérience, acquérir, plein d'expertises qui vont nous permettre de développer nos propres projets. Du coup, c'est vrai que le cap peut être difficile à franchir, mais une fois qu'on l'a fait, on est lancé, pendant plusieurs années, à pouvoir innover dans plein de projets différents. Bah, oui, c'est vrai qu'il faut pas forcément se limiter, à se dire, «Je suis pas capable de mener à bien des projets» ou alors de concilier, l'associatif et la vie en dehors. Faut se dire enfin moi ma phrase préférée, c'est vraiment de se dire: «Si les autres l'ont fait avant moi, il y a pas de raison que moi j'arrive pas à le faire». Donc voilà, évidemment, il faut se poser les bonnes questions avant. Est-ce que je suis vraiment prêt à m'engager? Est-ce que, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment? Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, faut pas hésiter, à y aller et puis ça va bien se passer. Très bien. C'est quoi les premières étapes pour un étudiant, qui aimerait s'investir, mais qui sait pas par où commencer? Il va voir qui? Il fait quoi? Comment ça se passe? Bah, alors, c'est vrai que souvent les associations, elles ont toutes, un vice-président chargé de la communication ou un chargé de mission chargé de la communication. Donc ça peut être, une première porte d'entrée, envoyer un message, sur un réseau social, Messenger, Facebook, Instagram au VPcom pour, lui demander voilà, comment ça se passe si je veux rejoindre l'association et sinon c'est tout simplement demander aux personnes qui ont exercé au poste qui potentiellement pourrait nous intéresser. Donc, par exemple, l'ancien président de la corporation, lui envoyer un message, comment ça s'est passé et cetera et puis, souvent de toute façon les personnes qui font partie de l'association ont envie de transmettre, ont envie de former et donc, ça leur fera toujours plaisir qu'on leur pose une question pour savoir, comment ça se passe un petit peu, à ce poste
Et puis, voilà, de pas hésiter aussi à se renseigner sur les réseaux sociaux parce qu'il y a toujours des pages Facebook, des pages Instagram, qui peuvent renseigner. Oui, exactement. La première étape, selon moi, c'est de s'intéresser, d'imaginer tout ce qui existe au sein de notre échelle, en termes d'associatifs, parce que c'est ça qui va permettre justement à l'étudiant de pouvoir s'identifier à telle ou telle association et parce que vraiment dans tout l'écosystème associatif, il y a de la place pour tout le monde et sinon, bah, on est libre de pouvoir créer son poste, créer son association et pouvoir, faire vivre ce modèle à notre façon. Donc c'est une étape aussi, c'est juste identifier, ce qui existe et ce que l'on veut apporter à tout le système associatif. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un autre message à faire passer et est-ce que, enfin, si on veut vous joindre, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez éventuellement des réseaux, des sites à éventuellement, renseigner pour ce podcast? Alors un dernier conseil, je dirais que si vous faites partie d'une association, faut surtout faire attention à bien, séparer tout ce qui est la vie personnelle de la vie, dans l'associatif. Parce que souvent, on fait partie d'une association avec des personnes qui sont déjà nos amis ou qui deviennent nos amis. Donc bien savoir, faire la part des choses, c'est vraiment un élément central. Et c'est aussi un des soft skills justement que j'ai appris, pendant mon engagement associatif, donc c'était juste un petit conseil comme ça. Et sinon pour nous contacter, j'avoue que j'ai oublié le nom du compte Instagram, mais je retrouve ça tout de suite pendant Et que ouais, de manière générale, pour contacter les associations, rapprochez-vous si vous êtes étudiant en médecine, rapprochez-vous des corporations, parce que c'est vraiment ce qui est central, en termes de vie étudiante et après de manière plus générale de la NEMF, donc on est présent sur tous les réseaux sociaux et qui sera là pour accompagner l'ensemble des étudiants en médecine. Et c'est vrai que pour clôturer, j'aimerais reprendre, la phrase avancée par un ancien président de la FAGE, du coup, qui est la Fédération des associations générales, étudiantes, qui disait: «Ne vous engagez pas dans les associations étudiantes, vous risqueriez trop de vouloir faire changer les choses». C'est vrai que cette phrase est assez drôle et assez véridique parce que plus on s'investit, plus on a l'impression qu'on pourra faire changer les choses et on aura cette espèce de vision et de goût amer à la fin de notre mandat en se disant: «Beh, j'aurais pu faire encore plus». Donc voilà. Très bien, très bien. Merci pour cette conclusion. Lucas, du coup, tu veux donner oui, donc pour le nous compte retrouver Instagram? sur Instagram, c'est astrologiea, ASTROLOJEA, donc vous retrouverez, le compte, en un clic normalement. D'accord, bah, on va mettre tous les liens en description. Merci beaucoup et bah, écoutez, bah, bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Vous aussi. Merci à toutes et tous d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Tous les épisodes de Vidal et moi sont disponibles sur Spotify, sur Deezer et également sur notre page YouTube. À très vite pour un prochain épisode.